namoni pole nanzela nanga mikolo leki nazalaki na mawa kolele sili zambazo sala lelo mokolo. Je ne sais pas si ça te parle à toi, mais moi ça me parle. J'ai traversé de saisons dans ma vie où ce ne sont que des mauvaises nouvelles qui se succédaient. Mais je peux le dire, namoni pole nanzela nanga mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambazo sala lelo mokolo. Bambeba nangai nyoso limbisi nani akoki okatelanga etumbwe façon restaurenga eleki ndelo bolingo nalukaki yopesi. Lorsque Dieu choisit de ne pas te condamner, qui aura l'autorité pour te condamner? Lorsque Dieu décide de te pardonner, de pardonner tes erreurs, de pardonner tes fautes, qui pourra venir et t'accuser devant sa face? La Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? La Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? Bambeba nangai nyoso limbisi nani akoki okatelanga etumbwe façon restaurenga eleki ndelo bolingo nalukaki yopesi ngai. Oh la ramandolosia. Je veux que tu élèves ta voix, que pendant 1 minute, que tu bénisses Dieu, que tu lui dises merci. Bambeba nangai nyoso limbisi nani akoki okatelanga etumbwe façon restaurenga eleki ndelo bolingo nalukaki yopesi ngai. Daladia sobrosh ale de kiama lelo mokolo abasangwa daliasa namoni pole nanzela nanga mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambazo sala lelo mokolo abasangwa ele diamambro sotalia kabamba shaida lama delia dabrasa talabalada dabasia mai moto bafinga ki Yesu akanise lingaye moto bachola ki Yesu akanise lingaye kiti alokumu alobi na fandazu wake mbonyo nalali lopitalo tokotola sambwe Jova Rafa. Je déclare dans le nom de Jésus que tu entres dans une saison de bonnes nouvelles. Je disais, tu entres dans une saison de bonnes nouvelles. Que la saison de mauvaises nouvelles s'arrête. Je ne le déclare pas pour t'encourager. Je parle comme prophète. Je ne le déclare pas pour te fortifier. Je parle comme prophète. Je ne le déclare pas pour t'édifier. Je parle comme prophétisant. Je déclare que la saison de mauvaises nouvelles s'arrête. Je dis que la saison de mauvaises nouvelles s'arrête. Que la saison des malheurs s'arrête. Que la saison de troubles s'arrête. Que pour ma ville, la saison de malheur s'arrête. Que la saison de bonnes nouvelles s'ouvre. Que le temps de bonnes nouvelles vienne. Que la saison de bonnes nouvelles qui se succèdent les unes après les autres, qu'elles viennent vers toi. Que dans ton téléphone des bonnes nouvelles tombent. Que dans tes affaires des bonnes nouvelles viennent. Que dans ton ministère des bonnes nouvelles viennent. Tu ne recevais que de mauvaises nouvelles sur tes enfants. Désormais, tu recevras des bonnes nouvelles sur tes enfants. On ne te donnait que des mauvais rapports sur ton mari, sur ta femme. Désormais, on t'emmènera des bonnes nouvelles sur eux. Ton amen n'est pas arrivé ici. Tu as trop pleuré jusque-là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux essuyer les larmes, car le Seigneur a décidé de se lever en ta faveur, de se manifester en ta faveur. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je dis je te bénis dans le nom de Jésus. Je dis je te bénis dans le nom de Jésus.
Prends avec moi Osée chapitre 10, le verset 12. En même temps, si tu as ta dîme, tu as une offrande particulière, tu peux avancer avec. Mais il ne s'agit pas encore ici de notre offrande d'alliance ou encore des gardiens du temple. Mais si tu as ta dîme et une autre offrande de ce genre, une action de grâce, tu peux te déplacer avec alors qu'on sera en train de lire les Écritures. Je te propose 2 textes ce matin. Le premier sera dans Osée 10, le verset 12. Le second sera dans Genèse 8, le verset 22. S'il y a des pasteurs qui ont des micros, ils seront en train de m'aider. Je suis très heureux d'avoir dans la maison ma fille, la prophétesse Sylvie, qui est avec nous. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour elle? C'est une fille loyale. Elle est avec moi depuis des longues années. C'est elle qui a fait tout le travail précurseur à Goma avant qu'on y envoie le pasteur Gédéon. Elle a fait un travail apostolique donc. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma fille? Je l'aime beaucoup et elle le sait. Amen, amen. Osée 10, le verset 12. Osée 10, oui, pasteur Samuel. Le verset 12, la Bible déclare: S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Dieu voisin, il est temps de chercher l'Éternel. Oui. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Je prie que Dieu vienne et qu'il réponde pour toi la justice. Amen. Que Dieu te fasse justice là où les hommes t'ont fait injustice. Amen. Que Dieu te fasse justice là où la vie a été injuste avec toi. Amen. Que Dieu te fasse justice là où les situations ont été injustes avec toi. Amen. Que Dieu te fasse justice là où les hommes ont été injustes avec toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Genèse chapitre 8, le verset 22. Oui. Genèse chapitre 8, le verset 22, la Bible déclare: Tant que la terre subsistera, oui, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, oui, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Tant que le froid subsistera, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors n'oublie pas, tu commences comme moi je termine. Comme ça, ça avance bien. Change de mélodie et je démarre. Acclame la parole du Seigneur alors que tu t'assois. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est moissonner selon la miséricorde. Réduis un tout petit peu le volume dans mes retours. Moissonner, dis avec moi, moissonner selon la miséricorde. Apparemment, il n'y a que 3 personnes qui l'ont dit. Dis le plus fort, moissonner selon la miséricorde. En ce premier dimanche du mois de mai, et alors que j'interrogeais l'Esprit de Dieu depuis le début de la semaine par rapport à ce que devait être mon message, bien avant même que je n'aille à Kinshasa, là où j'ai été jeudi et vendredi, je suis arrivé à Kinshasa jeudi aux alentours de 1h du matin et j'ai quitté vendredi aux alentours de minuit. Disons aux alentours de 23h si vous voulez. Parce qu'il y a ceux qui voulaient m'inviter, ils voulaient que je prêche chez eux. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, mais tant que c'est dans la semaine, d'accord. Si c'est le dimanche, je ne veux pas. Je veux être dans mon église le dimanche. Je leur ai dit, débrouillez-vous. Trouvez les billets comme vous voulez. Mais pour que le dimanche, moi, je sois chez moi à la maison, dans mon église. Parce que j'avais promis d'être là au moins pendant 3 mois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas que je suis en train de réaliser ma promesse petit à petit? Il faut acclamer pour moi quand même. Amen, amen. Alléluia. Dis avec moi, moissonner selon la miséricorde. Et c'est le thème que le Seigneur m'a donné pour ce matin. Voici ce que disent les autres
les autres versions sur ce verset de Osée 10, le verset 12. La version Semeur dit, s'aimer pour la justice et moissonner le fruit de la bonté. La version second 21 dit, s'aimer pour la justice et moissonner la bonté. La version Martin dit, s'aimez-vous à la justice et vous moissonnerez selon la gratuité. Dis avec moi, selon la gratuité. Darby déclare, s'aimer pour vous en justice, moissonner selon la piété. La version Osterval dit, s'aimer pour la justice, moissonner par la miséricorde. King James dit, sow to yourself in righteousness. L'autre fois, tu t'étais débrouillé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais tu aurais pu juste répéter ce qu'on disait avant. Alléluia. Sow to yourself in righteousness, reap in mercy. Dis avec moi, reap in mercy. Dis avec moi, reap in mercy. C'est la première occasion qu'on te donne de parler anglais. Il faut profiter. Dis avec moi, reap in mercy. Acclame pour toi-même, tu es devenu anglophone. Alléluia. Tu rentreras à la maison, tu diras qu'on est une église VIP, on parle anglais à la Terre Sainte. En fait, ce texte essaye de concilier deux notions qui normalement se font constamment opposées par les hommes. Ce texte essaye de mettre ensemble deux notions qui normalement quand on les aborde comme étant des notions opposées. D'un côté, il y a la justice. De l'autre côté, il y a la miséricorde ou la grâce, si vous voulez. Mais bizarrement, dans ce texte, on les met ensemble. Il dit semer selon la justice et moissonner selon la miséricorde. Plusieurs fois, je vous ai expliqué ici quelle était la différence entre ces notions. Je vais le refaire rapidement et j'entre dans mon message. La justice est d'abord un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. La justice est un principe moral qui exige, qui est strict, avec le respect des lois et de l'équité. Ce qui vient pour faire respecter les lois établies. Qui vient pour faire respecter les principes établis. Ça veut dire que dans la justice, l'on reçoit ce que l'on mérite. Et l'on ne peut recevoir ce que l'on ne mérite pas. Pour prétendre à recevoir quelque chose, il va devoir le mériter. Ça, c'est la justice. La miséricorde, elle nous permet d'échapper au châtiment que l'on mérite. C'est le fait de ne pas recevoir le châtiment que l'on mérite. L'on fait miséricorde à quelqu'un qui est normalement coupable, mais que l'on décide de ne pas condamner. Que l'on déclare non coupable, non pas parce qu'il l'est, mais parce qu'on le déclare. Parce qu'on décide de lui remettre sa peine. Si j'ouvre cette parenthèse, est-ce que ça me prendra du temps, Seigneur? L'histoire, c'est Jésus qui raconte. Il y a quelqu'un qui avait une dette d'un grand roi. Et il va vers son maître. Le maître envoie des gens pour l'arrêter. On vient, on l'arrête. On l'emmène chez le maître. On lui dit, paye la dette que tu dois en mettre. Il se met à pleurer. Il dit, maître, pardonne-moi. S'il te plaît. Parce que s'il ne payait pas la dette, il allait être rendu esclave, lui et ses enfants. Mais il pleure, il dit, maître, pardonne-moi. Je ne sais pas comment te payer. Peut-être si tu me laisses un peu de temps, je réussirai, je ne sais pas. Son maître le regarde, lui dit, d'accord. Tu es pardonné, ne me paye plus. J'efface le souvenir de ta dette. Le maître vient de lui faire miséricorde. Parce que selon les principes mosaïques, il devait être réduit à l'esclavage.
Selon la loi, il devait devenir esclave pour payer sa dette. Mais à cause du cœur miséricordieux du maître, à cause du cœur du maître qui était rempli de bonté, il efface sa dette, il dit ne paye rien. Et lorsque le débiteur, ça veut dire celui qui avait la dette du maître, il quitte le maître, il arrive en route, il rencontre quelqu'un qui avait sa dette, il lui dit paye-moi ma dette. L'autre aussi lui dit je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment te payer ta dette, les choses sont difficiles, toi-même tu sais actuellement les banques sont fermées. Il lui explique. Mais alors qu'il lui explique, l'autre lui dit non. Il le prend et il le fait mettre en prison à cause de la dette. La Bible déclare que la nouvelle est parvenue à son maître, qui lui avait à lui pardonner sa dette. Son maître le fait rappeler. Il lui dit mais toi tu es méchant, tu avais ma dette. La dette que tu avais envers moi est plus grande même que la dette que l'autre a envers toi. Mais tu es venu ici, tu as pleuré, je t'ai pardonné. Mais toi quand tu es parti, tu rencontres quelqu'un qui a ta dette et tu refuses de lui pardonner, tu le fais mettre en prison. Et c'est là que Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Le maître a dit, comme toi tu n'as pas pardonné à l'autre, désormais toi aussi on te récupère. Lui aussi on l'a jeté en prison. C'est ça la justice. Le maître a essayé de venir vers lui dans le chemin de la miséricorde. Mais il s'est rendu compte que lui n'était pas capable de faire miséricorde aux autres. Lorsque tu réclames à Dieu la miséricorde, tu dois être capable de faire miséricorde à d'autres personnes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu viens réclamer à Dieu la miséricorde, tu dois être capable de faire miséricorde aux autres. Dis avec moi, Seigneur, entraîne mon cœur à la miséricorde. La grâce, c'est le fait de recevoir une faveur qu'on ne mérite pas. Si la miséricorde, c'est le fait d'échapper à un châtiment que l'on mérite. La grâce, elle, c'est de recevoir une faveur que l'on ne mérite pas. En fait, la grâce et la miséricorde sont jumelles. Celui qui reçoit grâce a quelque part reçu miséricorde, et celui qui reçoit miséricorde a reçu une grâce. Parce que le fait que l'on ne te châtie pas, c'est effectivement une faveur imméritée. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Et ce texte parle. Et ce texte dit s'aimer selon la justice. Frères et sœurs, dis avec moi semer selon la justice. Lorsque l'on s'aime, ce texte nous dit s'aimer selon les principes de Dieu. S'aimer selon les lois du ciel. S'aimer selon les lois de Dieu. Travailler selon les principes que Dieu a établis. S'aimer selon la justice que Dieu a établie sur la terre. Transpirer selon les lois du travail que Dieu a établi sur la terre. Travailler selon les principes de la nation dans laquelle vous êtes. Battez-vous. Souffrez. S'aimer comme en essayant de satisfaire la justice. S'aimer comme en essayant de remplir la justice. S'aimer comme en essayant de ne pas tenir compte que la miséricorde et la grâce existent. Frères et sœurs, lorsque l'on s'aime, on ne doit pas tenir compte de l'existence de la grâce et de la miséricorde. Celui qui s'aime en tenant compte de l'existence de la grâce et de la miséricorde ne s'aimera pas. Parce qu'il se dira de toutes les façons la grâce me sera faite. De toutes les façons Dieu se débrouillera et me fera du bien. Lorsque l'on s'aime, on ne doit pas avoir la pensée de la grâce.
Lorsqu'on sème, on ne doit pas avoir la pensée de la miséricorde. Pendant les semailles, le seul principe qui entre en vigueur, c'est le principe de la justice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Si je vais aller au travail le matin, et qu'en me revenant, je dis, ah, de toute façon, Jésus a déjà tout payé pour nous. De toute façon, la grâce est déjà répandue. Je vais rentrer dans mon lit et je vais dormir. Mais quand je sème, je dois oublier la présence de la grâce. Je dois oublier la présence de la miséricorde et me focaliser seulement sur les principes. Quelqu'un est avec moi jusque-là. S'aimer non pas selon la grâce, mais s'aimer selon la justice de Dieu. Quand je sème, comme diminue juste le volume. Quand je sème le travail, quand je sème mes offrandes, quand je sème mes actions, quand je sème mon mode de vie, quand je sème par la manière dont je vis, je me sanctifie ou quoi que ce soit. La Bible te dit ne sème pas selon la miséricorde. Sème selon la justice. Parce que si tu commences à tenir compte de la grâce pendant que tu sèmes, là où tu voulais semer une grande quantité pour produire une grande quantité, tu vas dire non, je sème juste une graine, la grâce fera le reste. La Bible dit pendant les semailles, ne tiens pas compte de la miséricorde. Pendant les semailles, ne tiens pas compte de la grâce. Le problème des prédicateurs de la grâce, c'est qu'ils veulent tenir compte de la grâce pendant les semailles. Pendant les semailles, on ne tient pas compte de la grâce. Pendant les semailles, il n'y a que la justice qui est le principe de base. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Jésus a tout fait, d'accord. Mais la Bible déclare dans Galates 6, 7 plutôt. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire lorsque l'on parle de sémailles, le seul principe que l'on retient dans la tête, c'est que ce que l'on sème, c'est ce qu'on moissonne. C'est Dieu qui parle au temps de Noé. Il dit aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera. Ça veut dire même si Jésus vient vous sauver 700 et quelques fois, ça ne suffira pas pour annuler la loi de la sémaille et la loi de la moisson. Celui qui sème et celui qui moissonnera, celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Et la qualité de ce que tu moissonnes dépendra de la qualité de ce que tu as sémé. Ton amen n'est pas arrivé. Jamais je ne peux semer des haricots et moissonner de la viande à la fin. Si dans mon champ j'ai mis des haricots, je ne vais pas moissonner un manguier à la fin. Si je semais des haricots, à la fin tout ce que je peux récolter, ce sont des haricots. Parce que dans la loi de la sémaille, il n'y a pas de grâce ni de miséricorde. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un est avec moi? Parce qu'au fait, il y a des chrétiens qui deviennent fainéants. Il y a des chrétiens qui deviennent paresseux. Il y a des chrétiens qui deviennent négligents des principes de Dieu. Je ne vais pas donner ma dîme. Ça ne sert à rien que je donne les sacrifices. J'ai sacrifié, je n'ai pas vu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu lorsque j'ai semé la première fois que dans la parabole du semeur, le semeur a arrêté de s'aimer. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Dans la parabole du semeur, même quand le semeur n'a rien vu, il a continué de semer. Parce que c'est possible que je sème et que je ne voie rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si je ne sème pas, je ne verrai rien. Le fait de ne rien voir après avoir sémé est une possibilité. Mais le fait de ne rien voir après n'avoir rien sémé est une normalité. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi un bon amen que je te prêche. C'est ainsi que lorsque tu viens, Dieu te dit, lorsque tu vas labourer ton champ, ne pense pas à la présence de la grâce. Ne pense pas à la présence de la miséricorde. Personne ne va au travail en se disant, je ne vais pas travailler aujourd'hui.
Je veux juste m'asseoir en regardant les séries et les films. La grâce de Dieu viendra faire tout le reste. Les lois sont établies par Dieu. Les lois des hommes disparaissent rapidement. Mais si vous voyez qu'une loi demeure année après année, millénaire après millénaire. Parmi ces lois, c'est la loi de la sémaille et des moissons. Dis avec moi, avance prophète, je avance. Écoute-moi. Je suis en train de te dire. Il dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire qu'au moment de commettre l'impudicité, je ne dois pas penser à la grâce ou à la miséricorde. Je dois penser à la justice. De savoir que si je tombe dans l'impudicité, la seule chose que je peux moissonner, c'est la condamnation. Je ne vais pas d'abord penser à la grâce à ce moment-là. Parce que ça, c'est le moment de la sémaille. Si je commence à penser à la grâce et à la miséricorde, alors je vais m'autoriser tout. Parce que la grâce est déjà là. Mais il dit, s'aimer selon la justice. Si je pense à la grâce pendant que je suis en train d'aller voler, alors je vais voler parce que je dirais que la grâce est là. Mais je ne dois pas penser à la grâce pendant que je suis en train d'aller voler. Je dois penser à la justice. Non seulement Dieu va me punir, mais le monde va me punir encore. On va m'arrêter, on va m'emprisonner. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est ainsi que les chrétiens qui aiment trop parler seulement de la grâce ne viennent nuls même au travail. Parce qu'ils attendent que Dieu les lève malgré son travail nul. Il attend que Dieu le lève malgré qu'il est incompétent au travail. Et il vient. Papa, je suis combattu au travail. Tu n'es pas combattu, tu es nul. Papa, je suis combattu au travail. Mon boss ne m'aime pas. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Lui, il attend les résultats et tu ne produis pas les résultats qu'il attend. Ton amen n'est pas arrivé ici. Papa, vraiment, mes collègues me combattent. Non, c'est juste que quand tout le monde est à temps avec les rapports, toi, tu es toujours le dernier à remettre les rapports. Ils ne te combattent pas. Dans la loi de la sémaille, il n'y a que la justice qui prime. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce que je dis est réel et vrai? Qui atteste les choses que je dis? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, ils commencent une entreprise. Ils ne savent pas respecter le capital, les bénéfices et le réinvestissement. Mais il veut quand même voir la main de Dieu. Alors qu'à la fin, il bouffe tous les bénéfices. Et il bouffe même les capitales. Mais il veut voir la main de Dieu. Et ensuite, il n'amène même pas la dîme. Et il n'amène pas l'offrande. Mais il attend. Et il vient me déranger au bureau pour que je prie pour un travail pour lequel je n'ai vu aucune dîme. Je vais te chasser de mon bureau. Je vais te dire, oh papa, on me combat au travail. La dernière fois que tu as donné la dîme, c'est quand? Quand tu réponds, c'est à partir de là qu'on continue la conversation. Oh. Mais si tu es un voleur de Dieu, que moi je t'aide à échapper au vol que tu as fait. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. En fait, d'ailleurs, le texte de Galates 6:7 vient avant celui de Galates 6:6. C'est une parenthèse. Galates 6:6, voici ce qu'il dit. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et c'est après maintenant qu'il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire qu'il parle à ceux-là qui ne font pas part de leurs biens. À celui qui leur enseigne la parole. C'est dans ce contexte-là que ce verset est sorti en disant ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera.
Je ferme ma parenthèse. Juste pour vous remettre parfois dans les contextes. Pour vous dire qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas ici. Imaginez, Paul dit de tous ses biens. Ça veut dire, normalement, je dois venir chez toi, je dis, ah, donne-moi d'abord ton véhicule. Avant même que je ne vienne, c'est toi-même qui dois venir prendre le véhicule. Ce sont les versets que les gens n'aiment pas dans la Bible. Bouge le voisin, dis-lui, pourquoi tu es devenu calme? Dis-lui, ne t'inquiète pas, le prophète continue son message, ce n'était pas ça le message. Tu vois comment ça t'a dérangé toi-même? Ça veut dire, je peux venir, je dis, j'ai des invités, quittez de la bord de la maison, je vais mettre les invités dans votre maison. On a une conférence. J'ai besoin de 2 chambres à prendre chez vous. Mais on ne le fait pas. On nous traite déjà de voleurs. Si on fait aussi ça, on va aussi nous traiter de manipulateurs. Alors que c'est dans votre Bible. Les chrétiens ont la manie d'aimer une partie de la Bible et de ne pas aimer l'autre partie de la Bible. J'ai dit aux gens que personne ne vous fasse croire qu'être chrétien est facile. Quelqu'un a répondu en commentaire. Il a dit non, c'est faux, être chrétien c'est facile. J'ai compris que c'est la génération des gens qui n'ont pas connu des persécutions. Ils croient que être chrétien c'est la louange et l'adoration. Et vivre dans la sainteté. Et on adore Dieu et ça s'arrête là. Si tu étais au temps de Pierre, où on les poursuivait pour les tuer et les couper, tu n'allais plus dire la bêtise. Frères et sœurs, la vie chrétienne est l'une des vies les plus difficiles qui existent. Elle est rendue possible par la présence de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Elle est rendue possible par l'Esprit de Dieu qui vit au-dedans de nous. Mais sinon seulement, c'est trop difficile. Toi, on est en train de poursuivre des gens. On est en train de persécuter des gens. Nous, on a voulu nous chasser des écoles parce qu'on prêchait la parole. On vous convoque aujourd'hui, on veut vous chasser. Demain, on vous voit encore en train de prêcher. Ils se disent, mais ces gens ici sont comment? Ça, ce sont des gens qui n'ont jamais pris des risques pour Dieu dans la vie. Il s'assoit chez lui, il vient à l'église, il s'assoit, il chante. La chorale a entonné un beau chant. Et puis il rentre, il dit, la vie chrétienne, c'est facile. Et si tu vérifies bien, il ne fait pas de dîmes, il ne fait pas des offrandes et il ne donne pas de sacrifices. C'est pour ça qu'il pense que c'est facile. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Parce qu'au fait, les gens prennent la vie chrétienne comme une religion quelconque de tous les jours qu'ils vivent. Mais c'est comme ça que quand on te dit ne viens pas à l'église, tu viens pas aussi. C'est pour ça que ta vie chrétienne à toi est facile. Des autres, on leur a chassé de chez eux à cause de la vie chrétienne. Est-ce qu'on entend ça même encore aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand on leur dit ne pars plus dans cette église-là, ils ne viennent plus. C'est comme ça qu'ils disent à la fin, la vie chrétienne est facile. D'autres ont dormi dans les églises parce qu'on les chassait de chez eux. Tu pars lui demander, il va te dire c'est pas facile. Mais j'ai accepté ma croix. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qu'il me suive. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Parce que quand on le suit, c'est la période de la sémaille. Dans la période de la sémaille, on se charge de sa propre croix. Parce que ça, c'est la période de la justice. On se charge de sa propre croix, on le suit. C'est dans la période de la récompense que la miséricorde intervient. Dis avec moi, avance prophète. Le problème de l'église, c'est ça. N'allez plus parler de Jésus. Ils sortent, la première chose qu'ils font, ils parlent de Jésus. Ce n'est pas qu'ils se disent que Dieu va nous délivrer. Ils se disent que même si on nous fouette, ce n'est pas grave. On continuera de parler quand même de Jésus. Le chrétien d'aujourd'hui, si au premier fouet Jésus ne le délivre pas, il arrête aussi de prêcher. Il dit, le prophète nous avait menti. Le prophète avait dit Dieu délivre. Le fouet qu'on m'a fouetté là, parce que je prêchais la parole, c'est fini.
Je ne veux plus prêcher la parole. C'est comme ça que ta vie chrétienne sera facile. Parce que tu seras assis chez toi, en train de louer, de prier et de dire, oh, Hosanna, Hosanna. C'est normal que ce soit facile. Et encore, il est dans l'Ancien Testament. Va demander à Pierre, qui a été pendu, la tête en bas, les pieds en l'air. Va demander à Jean, on lui a crevé les yeux, envoyé dans des... Il était déjà âgé, en exil quasiment. Va demander à tous ses apôtres, tous ses disciples. Va demander. Ils te diront, ce n'est pas facile. Mais par l'Esprit de Dieu, c'est rendu possible. C'est comme ça qu'on a une génération de chrétiens faibles. On a une génération de chrétiens sans décision. Des chrétiens sans capacité de tenir ferme. Qui baissent les bras devant le premier sugar daddy parce qu'elle n'a plus de lotion à mettre sur le corps. Juste à cause du blé de beauté. Juste à cause des cabellos. Parce que plus on a rendu ça facile, plus les gens laissent Christ pour des petites choses. Avant encore, il fallait peut-être que le fouet fasse peur à quelqu'un. Mais aujourd'hui, juste les cheveux qui deviennent crépus suffisent à faire abandonner à quelqu'un tous les principes de Dieu. Parce qu'on a dit aux gens, c'est facile. Ce sont les frères et sœurs. Frères et sœurs. Ce chemin. Ne suivez pas le bel estrade que vous voyez. Comment on peut dire à celui qui vaincra s'il n'y a pas de combat? Si Jésus dit à celui qui vaincra, ça veut dire qu'il sait qu'il y aura une bataille. Ça veut dire qu'il sait que ce sera difficile. Les chrétiens disent des choses que même Jésus n'a pas dit. Même Jésus n'a pas pris le risque de mentir aux apôtres que c'est facile. Mais les chrétiens aujourd'hui mentent aux gens que c'est facile. Lui-même il dit, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Les chrétiens viennent te dire c'est facile. Mais c'est comme ça que nos évangélisations ne marchent pas. Les gens se convertissent, 3 semaines après ils abandonnent encore le Seigneur, ils reviennent. Parce qu'on leur a promis des facilités. Quand ils arrivent, ils ne trouvent pas la facilité, ils rentrent dans le monde. Dieu va te bénir. Mais même si Dieu ne te bénit pas, serre-le. Ça ne dépend pas de la bénédiction qu'il me donne ou pas. Je sers Dieu, peu importe la disette ou la gloire, la persécution ou la souffrance, je sers Dieu. C'est comme ça qu'au premier problème, tu disparais d'abord de l'église. Tu attends de savoir si tout le monde est revenu à l'église. Parce que les coups de ballon ont arrêté. Ok. Tout le monde est revenu. Dimanche passé, c'était comment? C'est bon maintenant. Tu attends encore 1 mois. Et puis tu reviens. Parce qu'on t'a dit c'est facile. La vie chrétienne. La vie chrétienne. La vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Posez la question à Pierre. Posez la question à Paul. On lui dit on va te libérer. Parle et je vais te libérer. C'est Félix qui lui dit j'ai le pouvoir de te libérer. Il lui dit non. Je veux comparaître devant César. Il accepte de demeurer prisonnier. Parce que son intention c'était d'aller prêcher à Rome. Et si on le libère maintenant, lui-même n'a pas les moyens financiers d'aller à Rome. Mais s'il demeure prisonnier, on sera obligé de l'accompagner avec non pas ses moyens. Mais on va l'accompagner comme prisonnier jusqu'à... Yoka calcule à Moutou, calcule à Moutou, calcule à Moutou, Yangoana. Il dit Awa.
Si on me libère, j'arrive à Rome comment? J'ai pas d'argent pour arriver à Rome. Je vais embrouiller ce gars. Comme ça, il ne me libère pas. Je réclame que César me juge. Peut-être même il va me juger à mort, c'est pas grave. Mais comme ça, c'est par les frais de déplacement des prisonniers qu'on va... Les lettres de Paul que tu lis là, tu déclares, oh nous sommes aimés. Nous sommes plus que victorieux par celui qui nous... Il est en prison pendant qu'il écrit ça. Et toi, quelqu'un vient te dire c'est facile. 3/4 de ces lettres, il est en prison pendant qu'il les écrit. Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Mais celui qui écrit est en prison. Oh mon Dieu. J'en ai marre de ces chrétiens qui croient que c'est facile. C'est comme ça que vous ne savez pas sacrifier. C'est comme ça que vous ne savez pas vous sacrifier vous-même pour Dieu. Parce que tu penses qu'il s'agit juste de la belle chemise que tu repasses le dimanche et du pantalon que tu mets dimanche. Tu portes ça, tu mets le parfum. Tu prends les derniers bijoux, tu mets. Et puis tu viens à l'église avec le sac. Tu dis je suis chrétien. Ah tcha, ce sont des bêtises. C'est comme ça que le jour où tu n'as pas le nouveau vêtement, tu ne viens pas à l'église. Papa, même en culotte, porte la culotte, viens à l'église. Le jour où tu n'as pas de transport, tu ne viens pas à l'église. Marche 20 km après. 1 km à pied, ça use. Avance avec. Achète des arachides à côté. Mange les arachides, prends la ligne 11 et arrive à l'église. Oh, je ne saurais pas servir Dieu chez moi, c'est loin. Tu sais combien chez moi c'était loin de chez mon église? Pourtant, j'étais au minimum 6 jours sur 7 à l'église. Mais je devais marcher. Parce qu'on n'avait pas été formé dans la facilité. On avait été formé dans la mentalité selon laquelle les disciples ont subi la persécution. Je me dis maintenant, moi seulement mes pieds. Les autres on les a fouettés. Moi personne ne m'a fouetté pour Jésus. Mes pieds seulement. Ah, ça va marcher pour Jésus? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi un bon amen. Le problème c'est que pendant les sémailles vous pensez à la grâce. Pendant les sémailles vous pensez à la miséricorde. Pendant les sémailles on ne pense pas à la grâce. Pendant les sémailles on ne pense qu'à la justice de Dieu. Dieu n'a pas arrêté de l'être juste le jour où il t'a sauvé. Il est demeuré quand même le Dieu juste. Vous pensez qu'il y a toute une attribut de Dieu qui a disparu? Oh, Dieu a renié sa justice. Dieu il n'était plus juste le jour où Jésus est mort. Il a arrêté d'être juste. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Et ainsi dès la première proposition. Bon, si tu entres dans notre loge, tu auras la promotion. Si tu refuses, on te chasse du travail. Eh d'accord, je pourrais toujours partir à l'église. Et c'est comme ça qu'il y a des papas occultistes qui servent la Sainte Seine dans les églises. Parce que quand il fallait dire non à Satan, ils n'ont pas dit non à Satan. Ils ont cru qu'ils pouvaient mélanger Dieu et Satan. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Allez dans beaucoup des anciens et des anciens. C'est lui ancien de l'église, mais c'est le sorcier. C'est lui qui bloque les naissances des enfants. Oh. Pourquoi? On a appris aux chrétiens la facilité. Je refuse que ici à la Terre Sainte, tu sois un chrétien de la facilité. Je veux t'apprendre que pendant les sémailles, on ne pleure pas. On sème. La Bible déclare celui qui sème avec larmes. Ça veut dire que pendant les sémailles, on ne connaît pas la joie. Tout ce qu'on connaît, c'est les larmes. Tout ce qu'on connaît, c'est la douleur. Tout ce qu'on connaît, c'est difficile. C'est compliqué. On sème dans les larmes. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. C'est lors de moissonner que la miséricorde et la grâce interviennent. Les sémailles sont le domaine de la justice. Et la moisson est le domaine de la grâce et de la miséricorde. Car la Bible déclare dans Romains 9, le verset 16. Ainsi donc, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Tu me dis de s'aimer dans la justice, mais que tu me dis que dans la moisson,
C'est la grâce qui intervient. Oui, parce que c'est possible que tu sèmes. Mais que demain les sauterelles entrent dans ton champ et détruisent toute ta sémaille. Malgré que tu as sémé dans la justice, malgré que tu as semé, tu as eu le dos dur, tu as souffert. Mais au moment où tu voulais moissonner, s'il n'y a pas la grâce, s'il n'y a pas la miséricorde, tu ressortiras les mains vides. Il faut la grâce et la miséricorde lorsque la moisson arrive. Parce que la Bible dit là maintenant, les résultats ne dépendent plus de celui qui veut, ni de celui qui court, mais du Dieu qui fait miséricorde. C'est lui maintenant le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que je peux tout avoir bien fait. Mais si Dieu ne me fait pas grâce à la fin, le résultat sera zéro. Si Dieu ne décide pas de me faire grâce à la fin, le résultat sera rien. C'est là que la grâce intervient. Ce n'est pas pendant que je sème que je pense à la grâce. Mais c'est quand je finis de s'aimer que je dis Seigneur, fais grâce. Qu'aucun malheur n'arrive. Que tout se passe très bien. C'est là que je pense à la grâce. Lorsque je suis en train maintenant d'attendre la moisson. Oh. La Bible déclare, le laboureur attend de pluie. Parce que quand on sème, on a le contrôle de ce que l'on sème. On a le contrôle de la sémence que l'on met. On a le contrôle de la terre qu'on peut labourer. Mais on n'a pas le contrôle de la pluie qui doit tomber. On ne sait pas si la pluie va tomber ou pas. C'est sur ce dont je n'ai pas le contrôle que j'ai besoin que la miséricorde et la grâce interviennent pour venir me donner la pluie en son temps. Fait croître. Dieu ne peut pas faire croître si moi je n'ai pas planté et qu'Apollos n'a pas arrosé. Planter et arroser, c'est le domaine de la justice. Faire croître, c'est le domaine de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Oh mon Dieu, les personnes à qui je dois dire ces choses ne sont pas arrivées. C'est comme ça que tu peux travailler dans ton business, tu te bats dur. Mais si à la fin Dieu ne se lève pas, tu perds tout. Parce que là, tu as besoin de la grâce. C'est comme ça que quand je viens avec mon sacrifice, je viens avec mon offrande, je viens avec selon la justice. Mais quand je rentre, je dis Seigneur, fais grâce. Écoute la voix de mon sacrifice. Là, c'est la grâce qui intervient. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. J'ai sémé selon la justice, mais je moissonnerai selon la miséricorde. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Ça veut dire si je ne plante pas, si Apollos n'arrose pas, qu'est-ce que Dieu viendra faire croître? Il n'y aura rien à faire croître. Mais là où moi je ne maîtrise pas la croissance, il y a quelqu'un d'autre qui maîtrise la croissance. Là où moi je ne maîtrise pas la multiplication, la floraison, il y a quelqu'un d'autre qui maîtrise la multiplication et la floraison. Il s'appelle l'Éternel des armées. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Alléluia. Mais si je ne sème pas, au moins je suis sûr qu'à la fin il n'y aura rien à moissonner. Celui qui sème le vent moissonne la tempête. Mais si je ne sème pas, au moins je sais qu'à l'heure de la moisson je n'ai rien à attendre. Je ne réclame pas la grâce de la moisson si je n'ai pas été présent pendant la justice de la sémaille. Je répète ça encore. Je ne réclame pas la grâce des moissonneurs si je n'étais pas présent pendant le respect des principes des sémeurs. C'est après que j'ai fini que je dis Seigneur, fais grâce. Parce que la course n'est pas au plus agile. La bataille n'est pas au plus fort. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Parce que je peux me préparer, je peux faire tout ce que je veux. Mais si à la fin, les temps et les circonstances, c'est-à-dire celui qui contrôle les temps et les circonstances, ne m'est pas favorable à moi, tout va échouer. Avant de venir prêcher,
Je prépare mon message, j'arrange tout. Mais après que moi j'ai fini ma part, je dis Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce sur moi. Afin que pendant que je parle avec autorité comme Christ. Et que dans les cœurs des hommes, ce que je vais dire entre. Mais est-ce que ça veut dire que je suis juste venu, je pris mon micro, d'un côté à l'autre? Non. Quand je travaille je vais au travail, je bosse durement. Peut-être 9 fois plus dur que les autres. Ça, je fais ma part. Mais à la fin de la journée, je dis Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, là, ce n'est que ta grâce qui va venir provoquer la promotion, qui va venir provoquer l'élévation. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oh, les ramando lo soprande le kiava. Ton amen n'est pas arrivé. Et si pendant que je s'aimais, je n'ai pas réussi à s'aimer comme il fallait, je viens aussi, je dis à Dieu, Seigneur, pendant les semailles, je n'ai pas réussi. J'ai eu des empêchements. Je n'ai pas réussi à faire ceci. J'ai besoin que dans la moisson, que tu ne me juges pas dans la justice, mais que tu me fasses miséricorde. C'est ça, moissonner dans la miséricorde. Ça veut dire que maintenant là, puisque j'avais la Bible déclare, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Ce verset veut dire quoi? Si vous avez la bonne volonté pendant que vous devez s'aimer, même si après vos semailles n'ont pas été parfaites, même si après vous n'avez pas s'aimé comme il se devait, vous allez quand même manger les meilleures productions du pays, parce que là la miséricorde et la grâce vont intervenir. Si pendant que je s'aimais la vie de sainteté, je suis tombé, alléluia. La Bible déclare, Genèse 26. C'est à partir de là à peu près que je vais clôturer mon message. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit 7 années le centuple. Non, il recueillit 7 années le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Reprenons le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit 7 années le centuple parce qu'il avait semé. Non. La Bible dit, car l'Éternel le bénit. Ça veut dire le résultat de ma moisson ne dépendra pas d'abord de ce que j'ai fait ou ne pas fait, mais dépendra maintenant de la bénédiction que m'accorde la grâce et la miséricorde. Pourquoi? S'il a semé, dit-il a récolté au centuple? Parce qu'il avait bien semé. La Bible dit non. S'il a récolté au centuple, ce n'est pas d'abord parce que lui a bien semé, c'est parce que l'Éternel l'a béni. C'est ça la miséricorde dans la moisson. C'est ça la grâce dans la moisson. Ton amen n'est pas arrivé ici. En fait, récolter au centuple ici, ce n'est pas le centuple de ce qu'il a sémé. C'est le centuple de ce qu'il devait normalement récolter. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je repense. Quand je sème, forcément je récolte plus que ce que je sème. Mais quand on dit que tu as récolté au centuple, ce n'est pas le centuple de ce que tu as sémé. Car tout moissonneur sait que la moisson est toujours plus abondante que les semailles. Le mot là n'a pas sa place là-bas. Le mot n'a de place que si ce que tu récoltes est 100 fois supérieur à ce que tu aurais dû normalement récolter. C'est ça. Parce que s'il récolte au centuple de ce qu'il a sémé, ça peut être juste la justice. J'ai sémé 10, chacun produit 10. À la fin, je me retrouve avec à peu près 100. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Ça, c'est la justice. Mais si je récolte au centuple, ça veut dire que j'ai sémé 10.
Et au moment de venir récolter, je me retrouve avec 100 000 ou 10 000. Parce que j'essaie de faire 100 multiplié par 100. Ça fait 10 000. Au lieu de me retrouver avec les 100 à la fin, je me retrouve avec 10 000. Ça, ce n'est plus le résultat de la justice de la sémaille, mais c'est le résultat de la grâce qui intervient dans les moissons. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare: ta moisson ne sera pas proportionnelle à ta sémaille. Je répète ça très bien. Je dis: ta moisson ne sera pas proportionnelle à tes sémailles. Ta moisson ne sera pas proportionnelle à tes sémences. Ta moisson sera 100 fois supérieure à ce que tu aurais normalement dû moissonner. Dans le nom de... Je décrète et déclare que lorsque tu respecteras le principe de la justice des sémailles, que Dieu ne vienne pas te rendre justice lors de la moisson, mais qu'il vienne avec la grâce. Je dis, oh, je prophétise cela pour 25 personnes dans cette église. Je dis 25 personnes. Que Dieu commence à vous faire moissonner. Non plus selon la justice, mais selon la grâce. Afin que vous moissonniez le centuple de ce que vous devriez normalement moissonner. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je déclare, je prophétise et je décrète que Dieu me fasse grâce et qu'il cible 25 personnes à qui il va donner cette particularité-là, d'être capable de moissonner 100 fois plus que ce qu'ils doivent moissonner. Ça veut dire à la fin du mois, on sait que ton salaire c'est 900. Mais quand les gens viennent à la fin du mois, ils se rendent compte que tu as 90 000. Ils se demandent comment tu as fait. Tu dis: ce n'est pas moi. Moi je s'aimais pour 900. Mais au lieu de récolter 900, Dieu m'a donné 90 000. Parce que je n'ai pas récolté selon la justice. Je récoltais selon la miséricorde. Je ne méritais pas les 90 000. Je méritais normalement les 900. Mais tu as dit non. Je ne tiens pas compte de toi. Je tiens compte de l'œuvre de la croix. Je tiens compte de la grâce. Je tiens compte de la richesse et de la bénédiction d'Abraham. Cet homme récolta au centuple. Parce que Dieu le bénit. C'est lorsque la grâce commence à intervenir dans tes moissons que la Bible dira: cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant et il devint fort riche. Parce que la richesse commence à intervenir quand tes moissons ne sont plus proportionnelles à tes semences. C'est très difficile de devenir riche dans la vie si tes moissons sont toujours proportionnelles à tes semences. Tu travailles 30 jours, à la fin tu as juste le salaire de 30 jours. Ça ne va pas te suffire à la maison. Ça va se terminer le 15. Et le 20, tu commences encore à avoir mal à la tête. Tu commences encore à calculer. Parce que tu as récolté selon la justice. Mais à partir d'aujourd'hui, je fais entrer tes récoltes dans le règne de la miséricorde. Je fais entrer tes récoltes dans le règne de la grâce. Je dis: je fais entrer tes récoltes dans le règne de la grâce. Je dis: je fais entrer tes récoltes dans le règne de la grâce. Ton amen n'est pas arrivé. Vous serez à plusieurs. Vous allez s'aimer 90, 90, 90, 90, 90. À la fin, tout le monde se retrouve avec 900, 900, 900. Mais toi, tu te retrouves avec 90 000. Ils vont te dire: est-ce que tu avais ajouté autre chose? Tu dis: non, 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 non. Je suis sous un régime différent que vous. Quand la saison de la moisson arrive, moi Dieu shift mon régime. Moi et vous, on respecte les mêmes principes quand il faut s'aimer. Mais quand l'heure de la moisson, on leur en prenait les mêmes choses. Mais à la fin, c'est lui qui se retrouvait 10 fois plus intelligent que les autres.
Mais on a sémé en nous la même prédication. Vous voyez par exemple là, en vous tous ici, je sème la même prédication. En vous tous ici, je sème la même chose. Mais lors de la moisson, quelqu'un d'autre a des résultats 100 fois supérieurs. Quelqu'un d'autre est moukié. Je refuse que toi tu sois dans les moukié. Je prie que toi tu ne sois pas dans les moukié. Je sais de quoi je vous parle. Frères et sœurs, si tu dois seulement récolter proportionnellement à ce que tu sèmes, ça va te prendre du temps dans la vie. Ça va te prendre du temps dans la vie. C'est quand tu auras 60 ans, tu commences à avoir l'argent. Tu es déjà fatigué, tu ne sais plus voyager. Tu ne sais plus profiter avec tes enfants. Tu ne sais même plus jouer avec les enfants. Tu es fatigué, les enfants sont fatigués, ils sont en colère, fâchés contre toi. Ils ont déjà quitté la maison depuis longtemps parce que papa ne leur donnait rien. Ils étaient pauvres. Mais que lorsque la moisson vienne, que Dieu fasse entrer le règne de la miséricorde. La miséricorde parce que Dieu sait. Parfois tu n'as pas respecté tous les bons principes de la moisson. Parfois tu n'as pas donné l'offrande que le prophète avait dit. Parfois tu n'as pas fait exactement les instructions qui avaient été données. Mais quand la moisson vient, Dieu dit non. Non seulement je fais grâce, mais je fais d'abord miséricorde. Afin de couvrir tout ce qui n'avait pas été respecté. Et ensuite je fais grâce afin de donner ce que tu n'aurais même pas pu recevoir si tu avais tout bien respecté. La miséricorde vient couvrir les principes que tu n'as pas respectés. La grâce vient te donner ce que tu n'aurais même pas pu recevoir. Même si tu avais respecté tous les principes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris maintenant la miséricorde. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dieu sait que quand nous venons s'aimer ici, tu emmènes 500. Dieu regarde cet aventurier. Tu emmènes 1000 dollars. Alors que tu en as 20 000. Dieu dit regarde cet aventurier. Mais lors de la moisson, au lieu de venir avec la justice, il vient avec la miséricorde. Afin de couvrir les principes que tu n'as pas réussi à respecter. Et ensuite il ajoute la grâce. Afin que ce que tu recevras soit 100 fois supérieur à ce que tu aurais reçu même si tu avais tout bien respecté. Lève-toi de là où tu es. Et lève ta voix, commence à prier à Dieu. Je veux que tu pries de deux manières. Que numéro 1, tu dises à Dieu, apprends-moi à être sérieux avec mes sémailles, dans mes entreprises, dans ton église, dans mes investissements, dans mes études. Je ne veux pas jouer avec mes sémailles. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Je veux entendre quelqu'un parler à Dieu. Je veux entendre quelqu'un parler à Dieu. Dis à Dieu, apprends-moi à être sérieux dans mes sémailles. Apprends-moi à être sérieux dans mes sémailles. Apprends-moi à être sérieux dans mes sémailles. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Leki atoma. Lote piasa. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui, demande-moi d'être discipliné dans mes sémailles. Pendant le temps de sémence, je veux être discipliné. Je veux être capable de respecter tes principes. Je veux être capable de respecter les dîmes, les offrandes, les sacrifices. Je veux être capable de s'aimer comme il faut. Même quand c'est difficile, même quand je suis persécuté, même quand le business ne marche pas, donne-moi de respecter le temps de sémailles. Élève ta voix et parle à Dieu. Le principe, Seigneur, que tu me donnes, les instructions que tu me donnes, Père éternel, donne-moi un cœur, Seigneur, soumis. Donne-moi un cœur flexible. Donne-moi un cœur, Seigneur éternel, obéissant, capable d'écouter, Seigneur, le principe et les instructions divines que tu me donnes, appliquer, Seigneur, c'est là, dans ma vie chrétienne de tous les jours, afin, Seigneur éternel Dieu, que je puisse s'aimer selon ta justice, Seigneur. S'il te plaît, éternel Dieu, donne-moi un cœur discipliné, donne-moi un cœur soumis, donne-moi un cœur éternel Dieu de gloire, s'il te plaît, qui va te plaire en toutes choses, Seigneur éternel Dieu. Regarde-moi et sonde-moi, donne-moi un cœur nouveau, un cœur disposé à faire ta volonté, disposé à être travailleur, disposé, Seigneur, à respecter le principe, Seigneur, que toi tu as établi pour la semaille, que toi tu as établi pour le travail, au nom de Jésus. Je veux maintenant que tu pries. Au nom de Jésus.
Que tu dises à Dieu, Seigneur, quand la moisson vient, ne me mets pas dans le camp de la justice. Mets-moi dans le camp de la miséricorde et de la grâce. Quand le temps de la sémence, de la moisson arrive, quand la saison de la moisson arrive, ne me laisse pas moissonner selon ce que j'ai sémé. Je veux moissonner 100 fois plus, selon la miséricorde. Ne tiens pas compte de mes erreurs pendant les sémailles. Ne tiens pas compte des échecs que j'ai eus pendant les sémailles. Mais traite-moi selon la miséricorde. Lorsque la moisson arrive, élève ta voix. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir, ce matin. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, ce soir, je viens encore devant toi. Je te prie, Père éternel, me traiter selon la justice de l'homme, Seigneur, comme un vêtement souillé à tes yeux. Parce que, Seigneur, nous ne pouvons pas atteindre la justice qui va te plaire. Nous te prions, Père, de ne pas nous traiter, Seigneur, lors de la moisson selon notre justice, mais traite-nous selon ta miséricorde. Change-nous des camps, place-nous dans le camp de ta miséricorde. Change-nous des régimes, place-nous dans le régime de ta miséricorde. Lorsque nous moissonnerons, Père, que nous moissonnons au centuple, que nous moissonnons au centuple là où nous avons sémé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te prions, Père, de ne pas tenir compte de nos faiblesses lors de la sémaille, de ne pas tenir compte de nos incapacités, de nos limitations lors de sémailles, mais surtout, Père, de tenir compte de ta grâce et de ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont atteint le sommet vous donneront des principes à respecter. Mais s'ils sont sincères, ils vous diront qu'ils ont respecté tous les principes. Mais qu'il y a un moment où ils ont moissonné un peu plus que ce qu'ils devaient moissonner. Il y a un moment où ils ont eu quelqu'un qui leur a fait confiance sans savoir pourquoi. C'était ça leur miséricorde dans la moisson. Il y a un moment où il y a eu juste une opportunité qu'il a eu qu'il ne devait pas normalement avoir. Mon fils John, est-ce que ce que je dis, je mens? Il y a un moment seulement tu as eu une opportunité. Tu ne devais pas normalement avoir ça. Je me rappelle quand tu es venu me raconter certaines choses. Ça c'est quoi? Ça c'est la miséricorde de la moisson. Quelque chose que tu ne sais même pas comment, mais tu étais là, tu t'es retrouvé là, on t'a fait grâce. C'est ça la miséricorde de la moisson. Ça ne veut pas dire que tu étais fainéant. Tu travaillais dur. Mais si on devait juste compter les travailleurs durs là, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. Il y a un moment, ceux qui atteignent des grands niveaux, ceux qui réussissent dans leurs affaires, ceux qui connaissent des bénédictions, des prospérités, ils vous diront qu'il y a un moment, ils ont moissonné quelque chose qui était au-delà de ce qu'ils avaient sémé. Chaque mois, normalement, toi, tu attends $900 à la fin. Mais avant la fin de ce mois-là, une mission a été improvisée. Tu es allé, tu as fait ça. Quand tu es revenu, on te donne même les frais de mission. Quelqu'un a trop été béni par la manière dont tu avais fait les choses. Et puis il a juste décidé, non seulement de te donner ce que tu as fait, mais de t'ajouter encore une prime. La miséricorde et la grâce dans la moisson. Et au-delà de la prime qu'il t'ajoute, il te dit, je vais parler de toi au chef. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Quelque temps après, tu te retrouves à un poste supérieur. Tu n'étais pas la seule personne à travailler comme ça. Il y avait d'autres collègues qui partagent le même bureau avec toi. Mais toi, lors de la moisson, la grâce et la miséricorde sont intervenues. Je dis que ce sera l'histoire de ta vie. Quand on donnait les offrandes ici, tu as donné comme tout le monde. Tu as respecté le même montant qu'on avait cité. Tu as ramené l'enveloppe. Tu n'avais même pas ajouté $1 de plus. Mais lors de la moisson, au lieu que ça tombe sur tout le monde, toi tu as reçu un peu plus que les autres. Tu ne sais pas pourquoi ton témoignage est plus grand que celui des autres. La miséricorde dans la moisson. La grâce dans la moisson. Je dis que ce sera l'histoire de ta vie. Je disais, je dis que ce sera l'histoire de ta vie. Je disais, je dis que ce sera l'histoire de ta vie. Alors qu'on va prendre cette table ce soir, de celui qui s'est s'aimer lui-même pour nous, de celui qui s'est donné lui-même pour nous, de celui qui s'est sacrifié lui-même pour nous. Maman Nelly et les autres, montez, montez, montez. Alors qu'on va prendre part à cette table, de celui qui s'est sacrifié pour nous.
Il a été une sémence incorruptible. Lors de la moisson, lui aussi il a participé à la grâce de la moisson. Il a pu moissonner pour Dieu toute la terre. Ça, c'est la grâce de la moisson. Parce que ce sont les lois de Dieu. S'aimer dans la justice, moissonner dans la miséricorde. Ce matin, alors que tu prendras part à cette table, la vie de Christ sera sémée en toi. Mais tu moissonneras au centuple. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que c'est à ton voisin que je parle. Alors laisse-moi parler au voisin. Voisin, les autres mangeront cette table normalement comme tous les dimanches. Mais toi, quand tu la mangeras ce matin, tu constateras que ta moisson sera au centuple. Ce que tu recevras sera au centuple. Tu es habitué normalement à prendre la table et puis tu rentres, tout est normal. Mais ce matin, tu la prendras. Et la moisson, la récolte sera différente. Je prie que ce soit l'histoire de ta vie. Crucifié, abandonné de tous, né pour mourir, rejeté tout seul comme une rose, écrasé sous les pieds. Père, merci pour ta grâce. Merci pour cette table. Alors que nous venons devant toi, devant ce vin, devant ce pain, je déclare et je décrète que ce pain arrête d'être du pain et devienne ton corps. À partir de cet instant précis, eux, ils ont coupé du pain là dans les bureaux. Ce qu'ils ont sémé, c'était du pain. Mais ce que nous allons récolter en le prenant, ce sera ton corps. Eux, ils ont mis du vin dans ces coupes. Mais je déclare et décrète que ce vin arrête d'être du vin et que ce vin devienne ton sang. Eux, ils ont mis du vin dans ces coupes. Mais alors que nous allons les boire, de la même manière que tu avais changé l'eau en vin, de la même manière ce soir, ce matin, tu changes ce vin en ton sang, afin que nous prenions part à la Zoé de Dieu, à la vie de Dieu, car il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je prie ce matin, alors que nous sommes dans ce mois extrêmement surnaturel, qui est le mois de mai, Père, que les condamnations tombent. Je dis que les condamnations tombent, que les limites soient brisées, que les barrières soient brisées, que les limites soient dépassées au nom de Jésus, à cause de la grâce que nous accorde l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Prophétesse Sylvie va venir aussi aider. Si vous êtes baptisé par immersion, levez-vous de là où vous êtes. Tous les baptisés, nous sommes debout. Vous savez comment ça fonctionne à la maison. Vous ne devez pas attendre qu'on vous dise. Dès que vous voyez la table, vous êtes déjà debout sur votre pied. S'aimer selon la justice et les habitudes de la justice. Papa Trésor, viens mon fils. Viens mon fils. Et pour mourir, vous attendez que je vous dise de chanter. S'aimer selon la justice. Comme une rose. Comme une rose, écrasée sous les pieds. Tu pries mon. Et pense à moi. Tu penses à moi. Par-dessus tout. Crucifié, crucifié. Crucifié, abandonné de tout. Né pour mourir. Mais pour mourir, Rejeté tout seul. rejeté toute seule. Comme une rose. Comme une rose, écrasée sous les pieds. Tu pries ma honte, tu
une dernière fois. Crucifié. Crucifié, abandonné de tout, Né pour mourir. Rejeté. Comme une rose, comme une rose. écrasé sous le pied. Tu pris ma honte. Tu pris ma honte, c'est pour savoir. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait? Mais tout le monde chante. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. un Dieu s'est donné. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est Fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Fidèle yetsango nyonso. Fidèle nabilaka na ye. Fidèle nabilaka papa. Kaka ndengo lobi ndenge. Fidèle na butu na moi. Fidèle na butu na moi. Fidèle na ba principe na ye. Fidèle na amitié papa. Ozali moya tsongo zala ndenge zo. Alléluia. Avec action de grâce, de là où tu es, tu peux prendre cela. Et alors que tu prends cela, commence à prier directement et à déclarer des bonnes paroles sur toi-même. Pendant même que tu es en train de prendre cela, déclare des bonnes paroles sur toi-même. Déclare des bonnes paroles sur toi-même. Baluka na bango o bakwei sanga Yesu atiki ngate ero apesa bilaka na ba bakoki sa jamais Yesu atiki ngate ero baluka po bakwei sanga Yesu atiki ngate ero bapesa bilaka na bango bakoki sa jamais Yesu atiki ngate Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur.
Au milieu de cette atmosphère de grâce et de miséricorde, acclame le Seigneur. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça. Bétango bien, bétango bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Viens, 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 viens. Descends, descends, descends. Descends. Oh. Lève-toi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner à Jésus une offrande d'acclamation et de célébration? Et de célébration. Viens, viens, viens. Lève-toi, acclame Jésus. Acclame sans raison. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il y a de la joie dans sa présence. C'est un jour de bonne nouvelle. 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 Il faut que les gens se demandent, ils acclament pourquoi? Acclame comme si tu acclamais sans raison, mais en réalité il y a une raison, car c'est un jour de bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer? Acclame comme si on t'a annoncé une bonne nouvelle. Célèbre comme si tu as eu un diplôme. Akitaka, akitaka papa akitaka na kemo abomola kanyoso. Tango akitaka on y va. Tango akitaka, akitaka papa abesaka elonga abomola kanyoso. Alomola kasoni, alomola kasoni. Tango alole. Alors la cassonne, on y va. Alors la cassonne, il y a l'ibotsa. Alors la cassonne, il y a Kasoni alibotana yo asalaka na mama Yesu alongola kasoni alibotana yo soni ya famille na yo soni na musala na yo tango kitaka akitaka papa akitaka na kembo sama kitaka akitaka papa apesaka makasi asekusaka nyonso sama kitaka akitaka papa akitaka na kembo abomolaka nyonso sama kitaka akitaka papa
apesaka makasi asambwisaka nyonso alongolaka soni ya famille nanga alongolaka soni ya libota nanga soni ya famille nanga soni ya eklesia nanga alongolaka soni ya eklesia nanga soni ya ekolo nanga asalaka na mama alongolaka soni ya eklesia nanga asalaka na mama eklesia eleksalemo Lazare asa kose kwa sans Lazare asa kose kwa alongolaka soni Une, deux, trois, go! Plus fort! Une, deux, trois, tama kitaka, tama kitaka. Alongolaka soni ya libota na yo. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Acclame le Seigneur. Je t'ai dit que c'est un jour de bonne nouvelle. Je t'ai dit que c'est un jour de bonne nouvelle. Augmente le volume des façades. Augmente le volume des façades. Je t'ai dit que c'est un jour de bonne nouvelle. Je disais c'est un jour de bonne nouvelle. Alléluia. Combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Regarde le voisin, s'il n'est pas dans la joie, il est suspect. Regarde le voisin, s'il n'est pas heureux, il est suspect. Tokangin do kia terre sainte, tokangie. Tokangin do kia vina. Dis au voisin, osa suspect. Change de voisin, dis à l'autre voisin, osa suspect. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dans cette même atmosphère, prends ton offrande d'alliance, prends ton offrande de gardien du temple. Si tu n'as pas de stylo, prends un stylo, écris-y ton nom.
sur ton offrande d'alliance, mets-y ton nom, alors que nous sommes le premier dimanche du mois. Protocole Holy Shop proposé aux gens du stylo. Si tu n'avais pas encore pris d'enveloppe, lève la main, le protocole va te voir. Garde juste la main levée, le protocole va te voir. Le premier dimanche, nous tous, nous venons avec notre offrande d'alliance. Si tu n'es pas prêt avec ton offrande de gardien du temple, tu dois au moins être prêt avec ton offrande d'alliance. Chaque premier dimanche du mois. C'est ça les principes à respecter. C'est ça la loi de la justice dans les sémailles. C'est que l'on respecte des principes. Quand on dit le premier dimanche du mois, on vient avec nos offrandes d'alliance. On vient avec nos offrandes de gardien du temple. Ça veut dire qu'on respecte vraiment cela. Ceux qui respectent les principes pendant les sémailles vivent la miséricorde et la grâce pendant la moisson. Tu avais peut-être oublié de préparer, lève la main. Demande qu'on te donne une enveloppe. Prends tout ce que tu as, mets dans cette enveloppe-là. Et mets-y ton nom. Si tu lèves la main, on va te voir, on va te remettre une enveloppe ou le stylo. Si tu as besoin du stylo, on va te donner le stylo. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Rapidement, rapidement. C'est un temps solennel. C'est l'un des temps les plus solennels de ce premier dimanche du mois. C'est la table et ensuite ce moment de sacrificiel où nous venons avec nos offrandes d'alliance et nos offrandes des gardiens du temple. J'en ai parlé le dimanche passé. Les gardiens du temple, ce sont ceux qui, soit par 10 $, soit par 20 $, contribuent pour la maison de Dieu. Et qui ont pris cet engagement pour le faire chaque mois. Il y a d'autres qui ont pris de le faire avec 50 $. Mais nous, on a juste mis 10 ou 20 afin que ça ne pèse pas sur toi et que ce soit quelque chose que tu vas respecter chaque mois. Et il faudrait que tout fidèle de la Terre Sainte respecte cela. À partir de la semaine prochaine, nous aurons un numéro RTL Normani très bien, avec 4 chiffres seulement pour faire les paiements de votre offrande, de votre dîme directement. Le numéro là avec 4 chiffres, plus les longs numéros là, c'est fini. Acclame bien. Toi, tu ne sais jamais reconnaître quand il faut acclamer Dieu. Donc tous les processus, c'est fini. C'est moi juste qui dois signer le document, renvoyer ça à RTL et RTL. Eux, ils ont déjà fini leur part. Et à partir de la semaine prochaine, ça veut dire même si tu viens et que tu n'avais pas de cash sur toi, tu peux faire ton offrande. Moi, très souvent, je fais mes offrandes par RTL chaque dimanche. Demandez à la sœur Bénite qui est là. Je fais mes offrandes souvent par RTL. Avant même de descendre du bureau, je fais mon offrande. Donc si quelqu'un te fait croire que le prophète ne donne pas l'offrande, il t'a menti. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prêt avec cela? Et c'est quand on vient avec cette offrande qu'on reçoit en même temps la bénédiction du mois. C'est le mois de mai. Déjà, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu sais que c'est un mois béni. Ça ne ressemble pas à octobre, décembre. C'est trop long. Ça, c'est juste mai. C'est comme le mot paix. C'est comme la paix. Quand tu arrives en mai, tu as la paix. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lève-toi avec ton offrande, je vais bénir ton mois de mai. Lève-toi avec ton offrande et je bénirai ton mois de mai. Père, merci pour ta grâce. Merci pour le don de la vie que tu nous as donné, qui nous permet de voir ce nouveau mois, de voir cette nouvelle saison que tu nous offres. Saison de 30, 31 jours même. Je déclare et je décrète que ta bénédiction soit sur ton peuple. Que ta bonne main marche avec eux. Que sur tout leur chemin, sur toute leur voie, qu'ils rencontrent le bonheur et la grâce. Selon qu'il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je déclare que pour eux, le mois de mai sera un mois de bonnes nouvelles. Le mois de mai
aucun malheur ne s'approchera d'eux. Aucune mauvaise nouvelle ne viendra près d'eux. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, qu'en ce mois de mai, ils vont expérimenter la faveur. Ils vont expérimenter la grâce. Le mois de mai, c'est le 5e mois. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Je décrète et déclare qu'ils reçoivent la grâce et la faveur. Que là où ils s'attendaient à 10, qu'ils reçoivent 20 000. Que là où ils s'attendaient à 20 000, qu'ils reçoivent des millions. Surprends-les dans toutes leurs voies. Accorde-leur la paix et la joie. Combat leur bataille. En ce mois de mai. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Déplace-toi avec ton enveloppe. Rassure-toi d'y avoir mis ton nom et dépose cela ici devant. Dépose cela ici devant. C'est la seule enveloppe qu'on remet à la Terre Sainte qui porte le nom de quelqu'un. C'est quelque chose de très symbolique. La seule enveloppe qu'on remet à la Terre Sainte qui porte ton nom, c'est celle-ci. Alléluia. Que l'on m'apporte 40 enveloppes. Aide les papas trésors. Que l'on m'apporte 40 enveloppes. Nous avons Mamlaka conférence qui démarre. Acclame bien le Seigneur. Je te dis, il faut que tu apprennes à reconnaître quand il faut acclamer. Nous avons Mamlaka conférence qui démarre bientôt. Et nous sommes déjà en train de nous préparer. Il y a beaucoup de besoins financiers. Beaucoup de choses que l'on doit encore faire qui ne sont pas faites. Et on a besoin donc de ces hommes et ces femmes qui veulent contribuer pour ce grand programme qui va bénir des milliers de personnes dans la ville de Bukavu et à l'extérieur. Il y a des gens à Kin qui attendent Mamlaka en conférence même plus que des gens à Bukavu. Quand Mamlaka en conférence commence, tout le monde regarde Facebook, tout le monde regarde YouTube. Batoto. Batiote. Ok. J'ai entendu Batote. J'ai dit Batoto. Toi, tu sais même parler, accorder même en swahili, l'anglais, accorde en anglais. C'est avec moi, avance, prophète. J'ai les 40 enveloppes. À peu près. Vous êtes à combien? Combien? 37. Il manque 3. C'est tout ce que vous avez comme enveloppe. Il n'y a plus d'enveloppe. On est allé prendre. D'accord, vous allez me rajouter les 3. J'ai besoin de 40 personnes qui décident de contribuer pour cette organisation. Je ne sais pas avec combien tu vas le faire. Si tu veux le faire avec 100 $, fais-le. Si tu veux le faire avec 1000 $, fais-le. Si tu veux le faire avec 10 $, fais-le. Peu importe le montant. Si tu veux le faire avec 50, 100, 200, 20, 10 $, donne-moi les 3. Et claro, sanevai. Non, le tchou, là, c'est quoi? C'est toi? Acclamez pour mes instrumentistes. « 40 personnes. Je n'ai pas fixé de montant précis. Déplace-toi, viens prendre rapidement. Dans le nom de Jésus. Je veux faire l'effort de vous le donner moi-même. Si tu peux me ramener ça avant dimanche prochain, tu me le ramènes. Je veux faire l'effort de vous le donner moi-même. Donc si quelqu'un décide de chanter, il me fait mal. Quand il y a des temps morts, il faut chanter. Dès qu'il y a un temps mort, vous ne devez pas attendre qu'on vous dise. Dès qu'il y a un temps mort, on chante.
m'ajoute 20 enveloppes. Remplis-moi, je veux plus de toi. 20 autres personnes, venez. Je veux des livres de remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux des livres. Je veux des livres. Remplis-moi. Et je veux plus de toi. Je veux des livres. Il me reste 3 enveloppes, 3 personnes, 2 personnes, 2 personnes. Tu ramènes ça au plus tard dimanche prochain. 2 personnes. Comment vas-tu? Je suis content de te revoir. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en train de préparer Expérience surnaturelle Kinshasa pour le mois de juillet. On est en train de prier le Seigneur. On se demande si on va prendre l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin ou si on va prendre... Non, ça va être grandiose. On va prendre l'amphithéâtre, soit on prend l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin. Je crois que c'est le lieu qui est le plus grand. Soit on prendra Congo Loisirs. Nous sommes en train de nous préparer financièrement pour ça. Ça va nous demander beaucoup d'argent. Pas moins de 7 000 $, pas moins. Pas moins de 7 000 $, mais bon, après 7 000 $, c'est pas beaucoup d'argent pour toi, n'est-ce pas? Est-ce que 7 000 $ c'est beaucoup pour toi? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Et après, Expérience surnaturelle Kinshasa, nous aurons enfin Expérience surnaturelle Lubumbashi. Tous mes fils et mes filles de Lubumbashi, enfin nous arrivons vers vous. Ils attendent ça depuis très longtemps. Ils nous dérangent tous les jours avec. Il y a déjà une grande équipe. Ils sont supposés commencer la cellule depuis longtemps. C'est moi qui suis en train de les faire traîner. Mais nous arrivons pour Expérience surnaturelle Lubumbashi normalement en août. Juste après Mingwazi ici. On va directement descendre pour Expérience surnaturelle Lubumbashi. Donc on sera déjà chargé de la grâce de Mingwazi. Et puis on descend maintenant à Lubumbashi. À chaque fois que je donne des programmes pareils, si tu as l'argent, tu peux venir. C'est beau. Ton père va pour faire un programme, tu viens aussi. Yo nga naza mwana papa ba mona ka jamais na papa. Mwana lolenge nini wana. Oui, c'est maintenant Moussoel. Oh. Abaya kuonara nae. C'est tout. Tout gagné où les. Là où un père, là doit être son fils. Donc quand je donne des programmes comme ça, c'est pour que tu commences à te préparer. Si tu as l'argent, tu viens aussi, tu payes ton billet, tu payes ton logement, tu viens, tu nous suis. Quand on présentera, les gens qui viennent de Bukavu vont te présenter aussi. Tu t'élèves aussi. La caméra va aussi te filmer. Les gens vont savoir, ah, c'est un fils du prophète. À la fin du culte, les gens viendront te saluer. Ah, tu es le fils du prophète. Comment ça va là-bas à Bukavu? Yo Zaraka, awa, awa, awa. Ah. Demandez au pasteur, je dis, Azwa succès Nakin. Quand il fait son... Hey, c'est vous le pasteur Gédéon qui a interprété là. Hey. Là, et comme il est fier, là il est salué comme ça, oui, oui. Le mari de Christelle est terrible. Amen, amen. Amen, amen. Un fils voyage avec son père.
Il y en a un de mes fils qui m'a dit, papa, dès que vous avez un programme, vous me dites, c'est moi je viens. Je me débrouille. Au-delà de ma contribution, je paye aussi mon billet, je viens. Si tu ne contribues pas, déjà ne viens pas. Prends l'argent de billet, là, contribue d'abord. Que ta contribution vienne. Toi, on va voir après. Amen, amen. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de signaler? Oui. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de signaler? Élie, tu prestes aujourd'hui? Tu es prêt? Non, nous on est prêt. Acclamez pour le frère Élie. Encouragez-le. Il fait beau, on n'a pas chaud aujourd'hui, viens. En fait, il a sorti une chanson très intéressante. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Je lui ai dit, d'accord, tu vas chanter ça le dimanche si tu seras capable. Bon, on va l'écouter. On va écouter sa chanson. Bon, il joue à la batterie là-bas, mais il sort des chansons. C'est compliqué. Dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Ils sont prêts. Parce que ces gens sont des voyous, ils peuvent te cochonner. Ah bah tu me dis, bah, terrible. Ils sont prêts? Ah, tu avais même déjà appelé le pianiste pour ça. Si j'avais oublié, tu allais me manger. Vous êtes prêts? Vous avez travaillé? Ne l'embrouillez pas, pardon. Moi, je suis habitué à vous. Lui n'est pas habitué à vous. Acclamez pour le frère Élie pour l'encourager. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? Amen. Bon. En fait, avant que je chante, je vais dire merci à papa pour le privilège. Amen, 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 amen. Je vais acclamer pour sa vie, sa sermenté. Vraiment, pour moi, c'est une grande bénédiction d'être ici devant vous. Jésus m'a inspiré une chanson et j'aimerais que je chante avec vous. Nazo zelayo, nazo zelayo, nazo zelayo sala, papa e, nazo zelayo, nazo zelayo. On le fait avec la chorale. C'est trop simple, on le fait avec l'assemblée. Nazo zelayo, nazo zelayo, nazo zelayo sala. Chante encore. Papa e nazo zelayo, nazo zelayo, nazo zelayo. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Fanda pembenino, o bomba ba faiblesse nanga, o esposa teo, liboso abato, bouge là tu es, bouge. Natimi natika la pembenino, o bomba ba
faiblesse nanga o esposa teo liboso ya bato nazeli yo kotika ngai te nazozela yo sala papa nazozela yo sala papa bilolo ush nazokaka esika otikaki ngai yawe nazobatela bilaka oyo opesaki na papa car tu es toujours mon espérance nayebi soko yo kosalanga bolamu papa baoyo batiela yo motema ofongola maboko yanga bango oyo opesaka biloko na ntango na yo Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je dis en solo, je dis en solo.
poussez les cris de joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Donc, c'est pour te dire que à la Terre Sainte, il y a des talents cachés. Quelqu'un peut être derrière la batterie, mais Moembi. Quelqu'un peut être au mixeur, mais Motei. Quelqu'un peut être je ne sais où, Mazana Bangolou Nae. Donc, il faut que fan d'abord Mozala Nangolou Moro Bomba. N'est-ce pas que c'est une belle chanson? Nazo Zelayo, Nazo Zelayo, Nazo Zelayo, au sale. Ah! Quand j'ai entendu ça, je dis, donc Pétua, ça n'avait plus le roman Bouinakati. Acclame le Seigneur. Alors qu'on est debout, on va clôturer ce culte. Je vais inviter la prophétesse Sylvie, elle va venir et elle va clôturer ce culte par une prière. Alors qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Tu vas lever légèrement le main avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci pour ce qu'a été ce culte. Seigneur, merci pour cette saison de bonnes nouvelles qui s'est ouverte devant nous. Merci Éternel pour cette journée de bonnes nouvelles que tu as commencé pour nous. Nous te sommes reconnaissants Éternel pour la parole que tu as envoyée qui est venue guérir nos vies encore ce matin. Alors que nous sommes en train de vouloir rentrer, Éternel, nous voulons rentrer avec des solutions dans nos maisons. Que les problèmes qui nous ont amenés en ces lieux, que nous le laissons en ces lieux. Que les questions qui nous ont amenés en ces lieux, que nous les laissons en ces lieux. Alors que nous sommes en train de rentrer dans nos maisons, nous rentrons avec la paix et de bonnes nouvelles. Seigneur, nous sommes en train de déclarer une saison de bonnes nouvelles. Parce que tu es celui qui l'a inauguré ce matin. Telle est notre prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.